sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire du verset 1, verset 10. C'est le verset 10 qui est notre passage de base. C'est de là que nous allons tirer la parole que Dieu a pour nous ce matin. Prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je te confie encore et encore ces moments selon qu'il est écrit, prier sans cesse. Je prie afin que ton règne s'établisse davantage dans ces lieux, que ta domination s'étende sur nous, que ta lumière nous éclaire, et que ton Esprit Saint agisse puissamment parmi nous en ces lieux et pendant ces moments. Oui, notre Père, je prie pour que tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu renverses les faux raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de ta parole en ces lieux. Élève-toi, Adonai, afin que tes ennemis se dispersent les méchants fous, les esprits de séduction, des tromperies et d'autres semblables soient liés et chassés dans les lieux arides au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie que chaque entende ma soupe et reçoive ta parole avec joie, ta parole avec reconnaissance, et que cette parole, que je désire prêcher par l'Esprit Saint, apporte la guérison, la délivrance et la vie de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, règne et commande, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Le thème de ce message, c'est la source, Dieu, la source de notre force. Dieu, la source de notre force. Dieu, la source de notre force. Dieu, l'origine de notre force. Lisons la parole de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est agréable, cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception des personnes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Amen. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, et il va donner des instructions aux enfants, aux pères, aux serviteurs et aux maîtres, pour qu'ils aient de très bonnes relations entre eux.
Il va demander aux enfants d'être obéissants à leur père, à leurs parents, aux parents de ne pas énerver, mettre en colère les enfants, mais de les corriger selon le Seigneur, en les instruisant selon la parole de Dieu. Il va dire aux serviteurs, à tous ceux qui étaient esclaves ou qui travaillaient pour quelqu'un, pour d'autres personnes, d'être soumis à leur chef, d'être soumis à leur maître et de les servir avec empressement, non pas en leur présence, même quand ils ne sont pas là, de bon cœur, comme servant Dieu et non comme servant les hommes. Et il va dire aussi aux chefs d'entreprise, des sociétés, aux maîtres, d'esclaves, d'éviter aussi de menacer les serviteurs, leurs serviteurs. Parce que chacun récoltera ce qu'il aura semé de bien sur la terre. Que vous soyez travailleur ou patron, esclave ou maître, vous avez un seul maître qui est dans les cieux. Et devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Il rendra à chacun selon ce qu'il aura fait. Alors, après avoir donné toutes ces instructions à ses frères et sœurs d'Éphèse, il va maintenant leur dire ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est de s'enraciner dans le Seigneur, de puiser leur force dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est tout. Le Seigneur est tout ce qu'il faut à un homme ou à une femme. Les relations sur la terre, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. C'est pour qu'ils aient des portes ouvertes. C'est pour qu'ils soient aidés lorsqu'ils sont dans les difficultés. Mais il faut comprendre que toutes ces relations, même si elles sont parfaites, un jour, elles connaîtront des limites. Vous pourrez être déçu d'une relation que vous avez bien entretenue sur la terre. Vous pouvez être malheureux ou malheureuse dans une relation qui a parfaitement commencé, qui a bien commencé, dans une amitié qui a bien commencé. Vous pourrez en être déçu. Parce que l'homme est faillible, il n'est pas parfait. Il dit, mais qu'à cela ne tienne, soyez bons les uns vers les autres. Entretenez des bonnes relations, parce que cela vous ouvrira les portes. Cela vous donnera la paix. Mais par-dessus tout cela, toutes ces relations, puisez votre force dans le Seigneur. Parce que Dieu a des ressources qui ne finissent pas. La force de Dieu ne finit jamais. Nous pouvons puiser et puiser encore. Mais pourquoi Paul demande-t-il aux Éphésiens de s'enraciner dans le Seigneur? C'est parce que la force de Dieu ne finit pas. Et c'est parce que lorsqu'on est fort dans le Seigneur, on peut encourager un ami, une amie qui s'est affaibli. Le chemin est long. Le chemin est glissant, le chemin du ciel, le chemin de Canaan. Et nous avons vu comment les enfants d'Israël ont marché dans le désert, de l'Égypte à Canaan. Ils ont fait 40 ans. Pour un chemin qui pouvait, peut-être en une semaine, ils arrivaient à Canaan, ils ont fait 40 ans. Donc, le chemin vers le ciel est long. Il est difficile. Et nous avons besoin de nous enraciner dans le Seigneur. Dans certaines versions, il est dit enracinez-vous dans le Seigneur. Chez moi, c'est puiser votre force dans le Seigneur. Donc, Dieu nous compare à des arbres. Des arbres puisent leur force dans le sol et le sous-sol. Ils s'enracinent, ils envoient leurs racines dans le sol et le sous-sol. Et les racines vont puiser l'eau et les sels minéraux pour leur croissance, pour qu'ils portent des fruits.
Et pour qu'il résiste au vent violent, grâce aux racines, il résiste au vent violent. Donc Dieu nous compare aussi à ces arbres qui ont besoin de résister lorsque les vents vont souffler. Si on ne s'enracine pas dans le Seigneur, toute doctrine va nous balancer. Tout vent va te renverser. Parce que ta force, si elle est appuyée sur un homme, elle va s'épuiser et tu seras renversé. Tu seras renversé. Or, si tu t'enracines dans le Seigneur, s'enraciner, c'est prendre des racines. C'est que j'ai des racines, mais qui sont plantées en Dieu. Des racines qui sont plantées en Dieu. Comme les racines de l'arbre sont plantées dans le sol, nos racines doivent être plantées en Dieu. Et comme l'arbre puise l'énergie, l'eau et les sels minéraux pour sa propre croissance, pour qu'elle porte des fruits, vous également, nous également, si nous nous enracinons au Seigneur, nous allons puiser en Dieu les grâces, la force, les capacités pour notre croissance et pour la croissance des autres. Dieu regarde, il nous compare à cet arbre. Il nous compare à cet arbre. Et lorsqu'on parle de force, ne voyez pas seulement la force physique, mais voyez tout ce qui gravite autour de la force. La force spirituelle, la force physique, la force énergétique, la force alimentaire. Regardez l'arbre, quand elle enfonce ses racines, c'est pour tout puiser. Et ça nous permet d'être en bon état. Ça nous permet de se développer. Ça nous permet de porter des fruits. Donc si vous et moi, nous nous enracinons dans le Seigneur, alors nous allons tirer des bonnes choses de Dieu. Nous allons tirer la vie de Dieu. La vie de Dieu va habiter à nous. La vie de Dieu se manifestera en nous. Nous ferons un seul esprit avec Dieu. Parce que nous puisons en Dieu notre force. Nous puisons en Dieu notre énergie. La joie du Seigneur sera à nous. La paix de Dieu sera à nous. Tout ce qui est en Dieu sera à nous. Parce que nous sommes enracinés en Dieu. Alors on se demande comment être enraciné en Dieu. Pour s'enraciner en Dieu, nous avons besoin de prier sans cesse, d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Aussi simple que ça puisse être. D'adorer et de louer Dieu. C'est aussi facile. Dans la simplicité. Ce sont les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour nous enraciner en lui. Pour puiser nos forces en lui. Prier sans cesse. Louer et adorer son nom sans cesse. Lire, écouter, méditer sa parole sans cesse. Et lorsque nous le faisons, nous nous connectons au Seigneur. Et cette connexion à Dieu nous apporte la vie de Dieu, nous apporte la nature de Dieu. Et vous allez voir que le caractère de Christ va s'implanter en vous. Les sentiments qui étaient en Christ vont s'implanter en vous. Vous aurez les sentiments de Christ. Vous aurez le caractère de Christ. Et les sentiments de Christ sont des sentiments d'humilité, les sentiments de simplicité, les sentiments d'abaissement. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à s'élever, mais il a servi Dieu dans l'abaissement. En tant que Dieu est roi des rois, il a pris la forme d'un simple homme.
Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il a été obéissant. Donc si vous vous enracinez dans le Seigneur, vous allez puiser quoi? L'obéissance. Vous allez puiser la soumission. Vous allez puiser l'humilité. Vous allez puiser la force physique et mentale de Dieu. Et elle sera en vous. Il y a une puissante connexion. Lorsque quelqu'un, un homme, une femme, se met debout à genoux ou assis, priant pour prier le Seigneur, il y a une forte connexion. Lorsque tu te mets à lire et méditer sa parole, lorsque tu te mets à écouter la parole de Dieu, Jésus pouvait dire à ses serviteurs ou aux disciples qui étaient à ses côtés, la parole que vous venez d'écouter vous a sanctifié. Il y a des choses qui sont désagréables, qui sont mauvaises à nous, qui tombent lorsqu'elles sont au contact de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière du monde. Et il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Lorsque tu es face à la lumière, les ténèbres qui voulaient te couvrir disparaissent. Lorsque tu fais de la lecture et la méditation de la parole de Dieu, ta nourriture de chaque jour, là, il y a des choses qui disparaissent seules. Parce qu'elles ne peuvent pas résister à la lumière de Dieu. Et elle te sanctifie. La parole te met à part. La parole te donne le caractère de Dieu. La parole te donne la nature de Dieu. Tu deviens participant de la nature divine. Donc il y a certaines choses qui vont te fuir au lieu que ce soit toi qui fuis. Mais elles vont te fuir. Le péché va te fuir. Parce qu'il ne trouve plus sa place en toi. Les mauvaises choses vont te fuir. Parce que tu es devenu la lumière. Tu es devenu la lumière. Il y a des lumières qui brillent intensement, mais d'autres qui sont devenues faibles. Par manque de prière. Par manque de la lecture de la parole de Dieu. Par manque d'adoration des louanges. La lumière est en train de s'éteindre. Et lorsqu'elle s'éteint, ça signifie que bientôt le règne des ténèbres va s'établir dans ta vie. Et si les ténèbres s'établissent dans ta vie, alors tu vas rétrograder. On va te tirer maintenant avec des cordes. Ou te pousser dans la brouette pour venir à l'église. Il y a des gens qu'on pousse dans la brouette. Hein, le dimanche. Alors à l'église. Maintenant, pour venir à l'église, il faut qu'on te dise allô. On t'attrape à la main. Là, tu es dans la brouette. On te pousse déjà là. Mais nous devons être dans la joie, dans l'église. Allons à la maison du Seigneur. C'est la joie. La joie. Lorsque la connexion est là, des choses simples. Priez le Seigneur. Pas parce qu'on est en problème, non. Mais la prière, c'est notre souffle de vie. Tu ne peux pas te lever un matin et t'en aller sans dire merci à Dieu qui t'a gardé toute la nuit, qui t'a renouvelé son souffle de vie. Dis-lui merci et recommande ta journée, ta vie. Dieu t'accompagnera. Dieu disposera toutes les choses en ta faveur. Dieu va changer les circonstances et les temps en ta faveur. Lorsque le mal était programmé contre toi, par le moyen de la prière, Dieu intervient et change ce mal en bien. Voilà les bienfaits de la prière. Par la méditation, Dieu te communique une parole. Même si tu ne comprends pas, lis. Un jour, Dieu va t'éclairer pour comprendre. Personne n'est né prédicateur de l'évangile. Enseignant de la parole, personne. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ce que je fais aujourd'hui, tu peux le faire. Ce que l'apôtre et les autres font, tu peux le faire. C'est possible. C'est possible. Ça dépend de Dieu et non de nous.
Lorsque tu puisses dans la grâce de Dieu, tu reçois la grâce. Donc par ces moyens, tu t'enracines dans le Seigneur. Tu t'enracines dans le Seigneur. L'obéissance va s'installer. La crainte de Dieu va s'installer en toi. Elle va s'installer. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu. Lorsqu'elle habite en toi, avec abondance, c'est la présence de Dieu qui te remplit. C'est la vie de Dieu qui te remplit. Cette parole va t'aider à régler les problèmes dans la vie. Lorsque tu es confronté à une situation, le Saint-Esprit va te rappeler la parole que tu dis. Il va dire par rapport à cette situation, voilà la démarche à prendre, voilà le chemin à parcourir. Mais si tu n'as pas la parole en toi, tu t'appuies sur quoi? Tu vas t'appuyer sur l'expérience, tu vas t'appuyer sur ce que les parents ont fait ou les ancêtres. Mais ce que les ancêtres ont fait sans Dieu n'est que ruine. Je dis ce que les parents ont fait sans Dieu ne t'amènera pas dans la volonté de Dieu. Tu peux avoir une solution, mais cette solution ne va pas t'apporter la joie et le bonheur nécessaire. Alors par ces moyens, tu t'enracines dans le Seigneur. Tu t'enracines dans le Seigneur. Et puisque tu es enraciné, tu vas tirer le fruit de l'esprit. Donc l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bienveillance, la fidélité, la foi. Tu vas tirer tout cela de Dieu parce que ça se trouve en Dieu. On ne trouve pas ça nulle part. Si c'est en Dieu. Et dans les hommes et les femmes qui ont ça. Parce que les bonnes choses se communiquent. Tu vis avec quelqu'un qui craint Dieu, tu vas craindre Dieu. Tu marches et vis avec un voleur, tu vas devenir du voleur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les bonnes mœurs aussi vont corrompre les bonnes mœurs. J'ai dit les bonnes mœurs vont corrompre les bonnes mœurs. C'est parfois difficile que les bonnes mœurs corrompent les mauvaises. Ah, ça là, c'est difficile. Tu vas prendre un serpent dans le monde parce que tu as attendu pendant longtemps. Dieu ne t'a pas donné un mari ou une femme. Tu dis, ah là c'est trop. Trop c'est trop là. Je m'en vais chercher un serpent pour que Dieu le transforme. Dieu ne va pas transformer un serpent. Il restera serpent dans l'église. C'est clair. Attends le temps de Dieu. Et Dieu va rendre ta joie parfaite. Au moment où tout est noir, au moment où tu ne vois rien, une lumière va s'approcher de toi. Une grâce excellente descendra sur toi. Et tu seras le plus heureux, la plus heureuse. Sois patient. Quand tu vas t'enraciner dans le Seigneur, la patience de Dieu va habiter en toi. Et tu vas comprendre que ce qui m'arrive arrive pour une cause. Dieu va transformer tout cela pour mon bien. Amen. Vous savez, lorsque Joseph est vendu, parce que lui-même, il était un peu... Il s'était livré, il avait dit, hein, c'est que Dieu lui avait dit. Ah, parfois ce sont des erreurs que nous commettons. Est-ce que nous connaissons le cœur de chacun? Non. Même si c'est tes propres frères, tes propres sœurs, vous pensez qu'ils sont à 100% que tu réussisses. Voilà. Donc Joseph reçoit de Dieu qui sera le chef de sa famille. Son père et sa mère, ses frères vont se prosterner devant lui. Et quand ça retentit dans les oreilles de ses frères, ils disent non, mais il ne peut pas régner sur nous. Alors, ils vont chercher à le tuer, le jeter dans la citerne. La grâce de Dieu étant sur lui, il sera retiré de la citerne et vendu en Égypte comme esclave dans la maison de Potiphar. Et vous voyez que là-bas, il n'a pas abandonné Dieu à cause de son statut d'esclave. Il va persévérer
dans le Seigneur. Il va puiser son énergie, sa force dans le Seigneur. Et Dieu, voyant sa confiance en lui, Dieu, voyant qu'il s'est enraciné dans le Seigneur, il va lui faire grâce et gérer tous les biens de Potiphar. Et là, vous voyez que lorsque Dieu est élevé, faites très attention. L'ennemi qui ne veut pas de ton élévation, de ton bien, va te créer des problèmes. Et tu dois faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Voilà Madame Potiphar qui surgit, toute belle, bien habillée, élégante. Oh, une très bonne femme. Il dit à Joseph, toi et moi c'est aujourd'hui. Joseph dit, oh, la frère là. Il dit, ah, mais ça va commencer comment? Ah, madame, dans la maison de ton maître, il m'a tout donné pour le gérer. Sauf toi parce que tu es son épouse, sa chair et ses os. Ah, Madame Potiphar, ça c'est quel problème tu m'amènes le matin là? Pourquoi? Parce que l'élévation était à la porte de Joseph. La gloire de Dieu venait sur Joseph. Parce que tout ce qui lui touchait réussissait. Et Potiphar va lui confier tous ses biens à gérer. L'ennemi dit, il ne va pas toucher la grâce de Dieu. Il ne va pas toucher la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé. Et je retiens de bonnes choses dans la vie de Joseph. C'est vraiment la reconnaissance. Il dit, mais comment ferais-je un aussi grand mal à cet homme qui m'a bien reçu et qui m'a donné la gestion de tous ses biens? Et comment pécherais-je contre mon Dieu qui m'a protégé jusque-là? Quand bien même je suis esclave, mais je ne suis pas traité comme un esclave. Il dit non, je ne pars pas. Il prend fuite, il part. Madame dit, comme tu es parti, je tiens ta robe ou ta tunique. Et je vais dire à mon mari que c'est toi qui es avec moi. Et elle est restée là dans la chambre jusqu'à l'arrivée de son mari, en pleurant. Oh, Joseph, oh, Joseph, oh, Joseph. Ah, le mari arrive, c'est le nom de Joseph dans la bouche de Madame Potiphar. C'est comment Joseph avec moi. Il dit, oh, l'esclave que tu as mené a voulu abuser de moi. Voilà sa tunique est là. La preuve est là. Le mari aussi sans chercher à comprendre. Oh, l'homme pour sa femme, attention. Il dit alors, Joseph, sors de ma maison. Il n'a plus vu que tout ce que Joseph touchait réussissait. Il dit, sors. Tu es un élément dangereux. Mais il le fait contre le cœur parce qu'après il va dire, je savais que tu n'avais pas fait ça. Quand Joseph sera élevé, il dit non, dans mon cœur, ma conscience me rassurait, me convainquait que tu n'avais pas couché avec ma femme. Et Joseph est jeté en prison. Malgré ça, il persévère, il établit chef des prisonniers. Là-bas, il va expliquer des songes que les serviteurs de Pharaon avaient fait. Le songe va s'accomplir. Et Pharaon fait un grand songe que nul n'arrive à expliquer, ni les sorciers, ni les francs-maçons, ni les gangas chez lesquels certains vont. Hein, pour les consultations prophétiques, les divinations. Ils ne vous diront rien. Parce que tu as fermé une porte. Tu peux tourner partout. Tu n'auras rien. Et on appelle Joseph. Il dit, il y a quelqu'un là-bas. Il s'appelle Joseph. C'est le prisonnier de Potiphar. Il nous a expliqué des songes pendant que nous étions en prison et ça s'est accompli. L'un a été tué, selon la parole du Pharaon, et l'autre rétabli dans sa fonction. On appelle Joseph. Joseph explique les songes de Pharaon et le voici nommé gouverneur. Vous voyez? Donc si Joseph était tombé dans le pied de Madame Potiphar, il n'allait pas être nommé gouverneur cette année-là. Il allait retarder sa nomination. Peut-être de 10 ans, 15 ans, mais il allait souffrir. Parce que ton péché t'atteindra. Même si dans le noir le plus c'est qu'il est sombre, tu dis, personne ne me voit. Fais ce que tu as fait. Mais les caméras du Seigneur sont sur toi. Même dans le noir le plus noir, les caméras du Seigneur sont sur toi. Personne ne sait. Mais un jour, ça va se retourner contre toi. Et ce sera en public.
Donc, voyez, Joseph a été patient et la patience qu'il a eue va lui apporter la haute place, haute fonction, recherchée en Égypte, gouverneur de l'Égypte, après Pharaon. Donc la patience se paye, comme on le dit très souvent. Et cette patience, on ne peut l'avoir que lorsqu'on est enraciné dans le Seigneur. Enracinons-nous dans le Seigneur. Et le fruit de l'Esprit va se manifester en nous. Et lorsque le fruit de l'Esprit sera en nous, oh, quelle grâce! Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Lorsque le fruit de l'Esprit est en toi, je vais lire Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Donc, lorsque tu t'enracines dans le Seigneur, tu puisses voir le fruit de l'Esprit. Il va se développer en toi. Il va venir en toi. L'amour sera en toi. La joie et la paix. Même quand tu n'as rien mangé, tu as la paix, tu as la joie. Et Dieu te rassure que le miracle va se produire. Il y a la paix, il y a la patience. Tout ce fruit sera en toi. Et si ce fruit est en toi, bonne nouvelle, tu deviens un disciple de Christ. Si le fruit de l'Esprit se manifeste en toi, il est en toi, tu deviens un disciple de Christ. Nous allons lire avant de continuer dans Jean 15. Jean 15. 15 versets. On va lire deux versets dans Jean 15. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, les fruits qu'on vient de dire, l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la patience, la bonté, la douceur, tout cela va faire de vous des disciples de Christ. Dieu sera glorifié en vous et vous serez des disciples de Christ. Alors, lorsqu'on est disciple, il y a une grande ou des grandes bénédictions qui accompagnent les disciples. Allons-y au verset 16, toujours de Jean 15, verset 16. Car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez le fruit et que votre fruit demeure. Afin que mon nom, non, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu ne donne pas à certaines personnes parce qu'elles n'ont pas encore porté le fruit de l'Esprit. Prenez 1 million tout de suite, donnez à quelqu'un qui n'a jamais connu la souffrance du travail. Voyez? Vous lui donnez 1 million, là. Il devient fou. On va le trouver dans tous les hôtels et les restaurants de la ville. Aucune vision. Il va tout dépenser en état de corps. Et il n'a connu aucune souffrance. Il n'a rien fait pour avoir ça. Il n'y a pas de maturité chez lui. C'est un enfant. Même s'il a 40 ans ou 50 ans ou 70 ans, c'est un enfant spirituellement. Il a l'esprit d'un enfant. Mais vous donnez à un homme mature qui est passé déjà par beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. 1 million. Oh, il va multiplier ça. Faire pour avoir plus.
afin de stabiliser sa vie, de vivre heureux. Parce qu'en lui, il y a certaines maturités. Donc, c'est ça. La maturité d'un serviteur, d'un disciple de Dieu, c'est la présence du fruit de l'esprit. Quand le fruit de l'esprit est en toi et se manifeste, alors Dieu peut te donner toutes les choses. Nous avons vu que Joseph avait cultivé la patience, la fidélité, la crainte de Dieu, la foi. Il a dit, je ne peux pas faire ce mal à Potiphar. Et je ne peux pas pécher contre Dieu. Et Dieu lui a donné ce qui était le meilleur. Le meilleur. Si le fruit de Dieu se manifeste en vous, vous deviendrez des disciples de Christ. Et comme vous êtes devenus disciples, Dieu vous donnera tout ce dont vous aurez besoin. Et comme je disais, pour l'arbre, ce n'est pas l'arbre qui vient s'installer, hein? C'est vous qui allez chercher l'arbre. Vous êtes allé chercher l'arbre, vous avez planté, n'est-ce pas? Et votre désir en plantant cet arbre, c'est qu'il vous donne des fruits, et vous en mangez. Si c'est trop, vous en prenez aussi. Bon, vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il n'y a pas de fruits. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas, on jette. Dieu attend que nous portions des fruits. Parce qu'il veut faire de grandes choses avec nous. Il ne nous a pas appelés à la médiocrité, ni aux échecs. Non. Il veut que nous excellions, que nous fassions des exploits avec lui, que nous grandissions avec lui. Et il veut voir ses fruits à nous. Dès que ces fruits sont là et se manifestent, la gloire de Dieu peut éclater dans ta vie. Alors, voyez-vous, si ces fruits se manifestent en toi et ils demeurent, vous comprenez que vous devenez des dieux. Vous devenez des dieux. Des dieux. Parce que le Dieu suprême est en toi. Il est en toi. Il marche avec toi, il vit avec toi. Alors si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. C'est pour cette raison que Paul a demandé aux Éphésiens de s'enraciner dans le Seigneur. Entretenir des relations entre nous, c'est bon. Mais s'enraciner dans le Seigneur, c'est mieux. Parce que si nous nous enracinons dans le Seigneur, l'amour sera là et on ne fera pas du mal. La patience sera en nous et nous allons attendre que Dieu nous fasse grâce. On ne va pas courir n'importe où. Puisqu'on s'est enraciné dans le Seigneur, on ne va pas courir après des faux prophètes, des faux gangas ou à des ngangas. Parce qu'il n'y a pas de faux gangas. Le ganga, c'est le ganga. Le ganga, c'est le ganga. Et tous sont au service de l'ennemi de nos âmes, du diable. Étant enraciné, tu ne vas pas courir partout. Faire du papillonnage spirituel. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, là-bas. On a dit, oh, il y a un prophète qui est arrivé. Tu cours. Tu as mon âme. Même là où il n'y a pas de billet, tu vas prêter l'argent pour aller à Bakumba. Parce qu'il y a un prophète qui est arrivé. Non. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont cru. Ce n'est pas à toi de courir après les miracles. Non. Les miracles vont te suivre parce que tu crois à celui qui opère des miracles. Amen. Là où tu es, si tu demeures fidèle, le fruit de l'esprit est en toi, de la fidélité. Dieu va te bénir ici. Amen. Dieu va te bénir là où tu es. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être là, mais c'est Dieu qui t'a planté, établi et planté là. Et c'est parce qu'il sait combien tu vas recevoir dans ces lieux. Alors si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Enracine-toi dans le Seigneur. Enracine-toi dans le Seigneur. Et Dieu va combler tes besoins. Dieu va disposer toutes les choses en ta faveur. Alors prions le Seigneur.
Merci notre Dieu.